Chères auditrices et auditeurs, bonjour. La pastille de pensée, d'exil et d'encre de ce jour s'intitule Goethe, tempête, désir et romantisme. Johann Wolfgang Goethe, puis von Goethe, naît dans une bonne famille de Francfort-sur-le-Main le 28 août 1749, héritier d'une double tradition germanique d'artisan du Nord par son père et de juriste du Sud par sa mère. Le jeune Goethe est d'une très grande vivacité intellectuelle. Il s'intéresse à tout, brille en tout et connaît le grec, l'hébreu, le latin, le français, l'italien et l'anglais, de même qu'il pratique le dessin et la musique, sans négliger les disciplines sportives, en même temps qu'il se passionne pour les sciences, où il développe une théorie des couleurs, Farbenlehre. D'une famille résolument puissante, le père est jurisconsulte et conseiller honoraire, et le grand-père maternel a été bourgmestre de Francfort, Goethe est élevé librement dans un milieu protestant où il s'imprègne tout autant des classiques anciens que des modernes, et de la Bible, comme de la mythologie antique et des légendes populaires allemandes. De 1765 à 1768, Goethe suit les cours de la licence en droit de Leipzig, en même temps qu'il publie des recueils de poésie dont Annette, Mélodie, Lieder et Caprice de l'amant. De retour à Francfort, il compose Les Complices, qui évoquent ses souvenirs de Leipzig, avant de poursuivre ses études de droit à Strasbourg en 1770. Là, il fait la découverte de l'œuvre de Shakespeare, d'Homère, et découvre la plus profonde harmonie qui règne entre la nature et la création artistique, où il ressent la présence de Dieu dans l'évolution de l'univers. À Strasbourg, Goethe est très impressionné par le gothique et de la cathédrale, qui lui inspire de l'architecture allemande, un texte écrit en 1773, hymne à la gloire d'Erwin von Steinbach, qui est un des artisans de la construction du monument. Puis Goethe crée Goetz de Berlichingen, à la main de fer, et compose d'autres drames fondés sur des personnages mythiques ou archétypaux, tels que Mahomet, Satyros ou le faune fait Dieu, Prométhée, Stella, Clavigo, en même temps qu'il travaille aux premières esquisses de Faust. Devenu conseiller à la Cour suprême du Saint-Empire, à Wetzlar, dans la Hesse, Goethe s'éprend de Charlotte Buff en 1774, une jeune fille fiancée. Il en résulte les souffrances du jeune Werther, Die Leiden des jungen Werthers en allemand, écrit en un mois à peine, qui va faire entrer Goethe dans la grande littérature au travers de ce roman épistolaire où il amène le héros à se suicider. De plus, les souffrances du jeune Werther marquent l'accession de la langue allemande à la grande littérature et il inspire le mouvement littéraire Sturm und Drang, Tempête et Passion, qui exalte la nature comme la sensibilité et ouvre la voie au romantisme par son influence en France et en Angleterre. Renonçant à l'avenir d'un bonheur conformiste, tel qu'il est envisagé par sa fiancée francfortoise, Lili Schönmann, Goethe rompt avec elle et accepte la charge de conseiller secret du duc Charles-Auguste de Saxe-Weimar en 1775, où il assume d'innombrables tâches administratives, politiques et financières. Le jeune homme s'établit à la cour de Weimar pour le restant de ses jours et il devient le collaborateur et l'ami du grand-duc de Saxe-Weimar qui l'anoblira et le hissera au rang de ministre d'État des Finances en 1782. À la cour, Goethe se découvre un intérêt certain pour les sciences de la nature, dont la botanique, l'anatomie, la physique, la géologie, qui le conduisent vers de nouveaux voyages en parallèle de ses idylles et de son talent poétique autour de nouveaux drames tels que Iphigénie en Tauride ou Torquato Tasso. Un désir d'évasion le mène en Italie de septembre 1786 à juillet 1788, où il voyage dans une nouvelle naissance au cœur de l'art antique, qu'il découvre par l'entremise de Winckelmann, comme il fait la connaissance de nombreux artistes italiens et allemands qui vivent en Italie. Ce voyage en Italie donnera lieu à un livre du même nom et aux élégies romaines qui seront publiées plus tard. De retour à Weimar, Goethe se met en ménage avec Christian Vulpius, qu'il épousera en 1806 et qui lui donnera un fils, Auguste, hélas, seul survivant de ses 5 enfants. L'un de ses poèmes écrits en 1782, Le roi des aulnes, continue d'émouvoir avec le récit d'un enfant malade et délirant que son père tente de sauver à travers la forêt. Puis, Goethe abandonne ses fonctions administratives pour se consacrer à des études scientifiques, dont la métamorphose des plantes et des animaux, et des contributions à l'optique en parallèle de la publication de ses œuvres et l'administration du théâtre de Weimar. La Révolution française entraîne Goethe dans la guerre. En 1792,
Toulouse avec l'armée du duc de Brunswick, jusqu'à la campagne de France et le champ de bataille de Valmy, où l'idéal républicain apparaît à Goethe comme un remède contre l'égoïsme des classes dominantes. L'auteur sent intuitivement que c'est l'élite qu'il convient de convaincre pour entraîner la collectivité dans une transformation sociale et la conciliation de la monarchie et de la République. Des pièces comme le Grand Copte, le Citoyen général, des poèmes tels que Les Heures, épigrammes vénitiennes, des essais tels que Entretien avec des émigrés, un conte ésotérique, Märchen, un roman, Les années d'apprentissage de Wilhelm Meister, terminé en 1796, témoignent de l'évolution des conceptions morales et politiques de Goethe, dont Hermann et Dorothée, écrit en 1796 et 1797, est l'un des plus authentiques chefs-d'œuvre qui a pour arrière-plan historique la Révolution française. En 1794, Goethe rencontre Schiller et les deux poètes se lient d'une amitié indéfectible jusqu'à la mort de Schiller en 1805. Peu de temps après, Goethe achève le premier Faust, publié en 1808, et rencontre Napoléon au congrès d'Erfurt, qui le fait chevalier de la Légion d'honneur. Puis Goethe retourne au mythe de Prométhée avec le projet Pandora, un nouveau drame qui restera inachevé avant les affinités électives de 1808-1809, un roman bâti sur une théorie chimique des affinités, inspiré par le tendre sentiment que lui inspire mademoiselle Minna Herzlieb, fille adoptive de ses amis Frohman, libraire à Iéna. À la même époque, après la publication de sa théorie des couleurs, Goethe s'attaque à une œuvre autobiographique, Poésie et vérité, et met en chantier l'édition de ses œuvres en 20 volumes entre 1815 et 1819. Sous l'effet d'un nouveau penchant amoureux combattu, cette fois pour Marianne von Willemer, Goethe s'inspire du poète persan Hafiz et écrit des poèmes du divan occidental-oriental, publiés en 1819. La même année, quelques scènes de Faust sont représentées à Berlin, puis introduite en France par le livre de Madame de Staël, de l'Allemagne, qui trouve de fervents admirateurs. La traduction de Faust par Gérard de Nerval renouvelle l'intérêt de Goethe pour une œuvre qu'il n'aime pas relire en allemand, mais qu'il apprécie dans le texte en français. En 1823, l'écrivain prend pour secrétaire Jean-Pierre Eckermann, qui livrera ses conversations avec Goethe et rendra compte des 9 dernières années de la vie du poète, ce qui représente un précieux témoignage. Un dernier amour pour la toute jeune Ulrich von Levetzow lui inspire l'élégie de Marienbad, tandis qu'il travaille aux années de voyage de Wilhelm Meister et se remet à Faust pour prolonger le vieux mythe germanique et le confronter à la mythologie grecque dans une apothéose symbolique de l'union du classicisme et du romantisme. À plus de 80 ans, l'esprit toujours ouvert, créatif et vif, Goethe est fêté et respecté dans l'Europe entière, où il est présenté comme une véritable institution qui a rencontré Mozart, Beethoven, Germaine de Staël, Hegel, Schopenhauer, Byron, Schiller évidemment, et bien d'autres encore, dont le peintre Caspar David Friedrich, 1774-1840, sans doute l'artiste le plus représentatif du romantisme allemand à travers ses peintures. Sur ses vieux jours, Goethe déclare « Qui suis-je? Qu'ai-je créé? J'ai tout reçu, tout accueilli, assimilé tout ce qui se passait à ma portée. » Mais en 1830, il perd son fils unique, Auguste, et, une fois le second Faust terminé, comme si sa mission était enfin accomplie, il meurt le 22 mars 1832 dans sa maison de Weimar. Ses derniers mots auraient été « Mehr Licht », plus de lumière. Chers auditrices et auditeurs, je vous dis à bientôt sur 3 boulots de pensée, d'exil et d'encre. Et surtout, dans l'intervalle, n'oubliez pas de rester libre et portez-vous bien.